De belles années suivirent, riches en activités. Faïra avait à présent une petite sœur, la princesse Jéside. Le prince n'avait toujours pas d'héritier, mais il était si heureux dans son foyer qu'il ne souhaitait rien d'autre. Abou Bakr disait qu'il était grand temps de partir à la conquête de la Syrie et de la Palestine, que les peuples étaient mûrs pour l'annexion et que l'opposition des dirigeants à l'intérieur de chaque pays devait être brisée par les armes. Mohammed ne voulait pas en entendre parler. Il avait demandé dans ses prières à y voir clair et avait reçu la confirmation que le moment n'était pas encore venu. Les pays tomberaient dans ses mains comme des fruits mûrs, mais d'ici là, il devait attendre patiemment et dans la paix. Avec sa franchise et son honnêteté coutumière, il fit part de cette décision à Abou Bakr, qui lui paraissait croyant, mais il dut essuyer une nouvelle déception. Le vizir se permit d'éclater de rire quand le prince lui déclara qu'il avait l'intention de respecter en tout point ce qui lui avait été dit. « Prince, tu n'es qu'un sot, s'écria-t-il avec non moins de franchise. Mohammed fut sur le point de s'emporter, mais il se contint. Alors, l'espace d'un instant, il lui sembla voir Aboul Qasim l'enjoindre de ne pas se laisser faire. L'image s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue. Le prince indigné se tourna vers son conseiller et lui dit d'un ton tranchant: « Abou Bakr, n'oublie pas que tu es vizir et que ce poste élevé exige que tu fasses preuve de dignité, ce que tu n'as pas su faire un instant. Fais-moi le plaisir de prendre la place du messager que je voulais envoyer aujourd'hui même à Yatrib et profite de ce voyage pour retrouver ton équilibre. » Celui qui venait d'être rappelé à l'ordre tempêtait intérieurement, et plus il sentait la remontrance justifiée, plus sa colère contre le prince, beaucoup plus jeune que lui, grandissait. Il quitta la pièce, après avoir pris rapidement congé, et 1 heure plus tard, il franchissait les portes de la ville, accompagné d'une suite fastueuse. Mohammed respirait. Il était le premier surpris de s'être imposé aussi facilement, certain que l'esprit radieux d'Aboul Qasim l'avait aidé en la circonstance. Il en était reconnaissant. Saïd, qui avait été le témoin involontaire de la conversation à travers le rideau à demi tiré, tremblait que le vizir ne devienne l'ennemi du prince. Toutefois, il trouva son protecteur de si charmante humeur qu'il n'osa pas lui faire part de cette crainte et décida d'être doublement vigilant. Mohammed oublia bientôt ce pénible incident, car du nouveau l'attendait chez lui. Alina, qui avait visiblement quelque chose à lui dire depuis quelques jours et ne parvenait pas à trouver le moment propice, sollicita un entretien. Elle lui dit d'un ton malicieux: « Je suis bien obligée de venir trouver le prince, puisque l'époux n'a pas de temps à me consacrer. » Elle lui rappela alors que Fatim avait atteint l'âge depuis longtemps du mariage sans que son père s'en fût soucié, et qu'il était temps de lui trouver un époux susceptible de succéder à Mohammed au cas où aucun fils et héritier ne se présenterait. « Mais où chercher cet époux ?» demanda Mohammed perplexe. « J'ai tellement d'autres choses à faire. » Alina ne put s'empêcher de rire. « Heureusement que d'autres s'en chargent pour toi, pauvre prince importuné de tous côtés, » dit-elle avec une certaine exubérance. « Fatim et moi avons déjà réglé ce problème. Il ne te reste plus qu'à donner ton accord. Nous avons trouvé un jeune homme de noble famille qui aime sincèrement Fatim. » Mohammed l'interrompit. « Où a-t-il eu l'occasion de voir ma fille ? J'ose espérer qu'ils ne se sont pas rencontrés par l'intermédiaire d'un tiers. »« Ils se sont connus grâce à toi, mon ami, » répliqua Alina d'un ton badin. « Il ne s'est rien passé dont tu n'aies connaissance. Mais pour éviter que tu ne te fâches, je vais tout de suite te dire qu'il s'agit d'Ali, ton neveu. » Au comble de la stupeur, Mohammed fixait la jeune femme. « Ali ?»
dit-il surpris. Ali? Mais il est bien trop laid pour notre beauté. Est-ce cela tout ce que tu as lui reproché, mon ami? Demanda Alina. Son physique ne doit pas entrer en ligne de compte. Son cœur est franc comme l'or. Et il t'est dévoué corps et âme. Il donnerait sa vie pour toi. Et Fatim serait prête à le suivre, sans qui Mohamed, toujours incrédule? Fatim accepterait avec joie de devenir sa femme, affirma la princesse. Ensuite, tu pourras les laisser s'installer dans le palais de tes pères, car il ne saurait évidemment être question qu'Ali conduise son épouse dans la demeure d'Abou Talib. S'il veut faire plus étroitement partie des miens, il devra renoncer à son père, dit brusquement Mohamed. Abou Talib n'est plus mon ami. Je sais qu'il ne cesse de comploter, bien que rien n'ait encore transpiré jusqu'ici. Sois rassuré, Ali n'a jamais aimé son père. Il lui sera donc facile de se détacher de lui. C'est également ce que confirma Ali que Mohamed avait fait venir sur le champ. Au comble du bonheur à l'idée que Fatim allait être sienne, et qu'il pourrait ainsi être uni plus étroitement au prince qu'il admirait par-dessus tout, il aurait fait tout ce qu'on lui demandait. C'est ainsi qu'eut lieu le mariage de la fille du prince avec Ali, qui fut simultanément promu à un rang élevé de conseiller. Alors que rien ne venait troubler la paix ensoleillée qui régnait au sein de la famille de Mohamed, il voyait au dehors de lourds nuages dont les fréquentes apparitions lui donnaient à réfléchir. L'absence d'Abou Bakar se prolongeait de façon excessive. Il aurait dû être revenu depuis longtemps de Yathrib, mais on était sans nouvelles de lui. Il répugna à Mohamed de le faire rechercher. Il était fermement convaincu qu'il n'était rien arrivé au vizir, mais que par contre d'autres motifs le retenaient au loin. On finirait bien par entendre parler de lui. Pendant ce temps, une autre influence se faisait sentir. Abou Talib s'était empressé de réapparaître dès qu'il avait appris le mariage de son fils. Il voulait sa part de la brillante situation échue à son héritier et espérait obtenir grâce à lui ce à quoi il avait aspiré en vain jusqu'ici. Il fut accueilli froidement. Son fils lui expliqua qu'il n'était plus question pour lui d'avoir pour père un adversaire du prince, qu'il renonçait à sa part d'héritage et lui demandait en échange de ne plus émettre d'exigence en invoquant un quelconque devoir filial. Abou Talib quitta fou de rage le palais de ses pères dans lequel il ne se serait que trop volontiers incrusté. Il s'installa clandestinement à la Mecque, où il se mit à jouer les agitateurs en secret. Il employa toute son éloquence à monter les esprits contre le prince. Il comprit très vite qu'il n'aurait aucun succès auprès du menu peuple resté fidèle à Mohamed, en qui il reconnaissait le guide destiné à appeler pour cette fonction. Les notables eux-mêmes se refusèrent dans un premier temps à entreprendre quoi que ce soit contre un homme dont ils étaient au fond parfaitement satisfaits. Alors Abou Talib se tourna vers les commerçants de la ville qui représentaient une partie importante de la population. Il y avait à la Mecque un sanctuaire dont on ignorait depuis quand il existait et à qui il avait été dédié. Il s'agissait d'un long bâtiment rectangulaire qui s'appelait la Kaaba et dans lequel se trouvait une pierre noire que l'on vénérait. La légende racontait que cette pierre avait jadis été blanche et qu'elle s'était assombrie en raison des péchés des hommes. Ce sanctuaire n'était ouvert que 3 fois par an. Chaque année, l'intérieur était nouvellement décoré de précieuses étoffes de soie achetées par les prêtres fétichistes qui administraient le sanctuaire et amassaient des offrandes tout au long de l'année. Tous les ans, un des commerçants de la Mecque était choisi pour fournir les étoffes et il en tirait un riche profit. Ce sanctuaire représentait une importante source de revenus pour la Mecque, étant donné que les fidèles affluaient de tous les coins du pays à l'occasion des 2 premières cérémonies, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. C'est sur cela qu'Abou Talib s'appuya pour mettre au point son plan rusé.
Il fit courir habilement le bruit que Mohammed se considérait comme un envoyé du Dieu des Juifs et que, sur son ordre, il élaborait un nouveau culte. Dès qu'il en aurait terminé avec cette tâche, il interdirait naturellement tous les cultes fétichistes dans les pays et fermerait la Kaaba pour toujours. Il irait peut-être même jusqu'à la détruire. Et c'en serait fini de la prospérité de la Mecque. Tout le commerce affluerait vers Yatrib, ville nettement plus importante. Au début, les hommes ne prirent pas cette prédiction au sérieux. Mais Abu Talib ne cessait d'en parler à toute occasion. Il avait l'art d'utiliser habilement tout ce qu'il pouvait apprendre sur Mohammed. Ainsi, lorsque Abu Bakr fut envoyé à Yatrib, il ne manqua pas de dire « Voyez vous-même à quel point ce lieu lui tient à cœur, puisqu'il lui envoie son propre vizir. Le message doit être certainement trop important pour un courrier ordinaire. » À force d'être entendus, ces mots finirent par entrer dans la tête des gens, qui les répétèrent et commencèrent eux-mêmes à y croire. Mohammed, qui était habitué depuis toujours à voir les âmes s'ouvrir à lui sans réserve, rencontrait à présent, de temps en autre, méfiance ou réticence. Quand Abu Talib commença à se rendre compte de son succès, rien ne put empêcher de continuer. Il se mit à exciter les Juifs qui comptaient également parmi eux un grand nombre de commerçants. Il leur dépeignit d'abord les conséquences désastreuses qu'entraînerait l'absence des visiteurs étrangers qui apporteraient de l'argent à la ville. Il leur révéla ensuite que Mohammed était sur le point de faire disparaître les préceptes sacrés pour les remplacer par certains éléments empruntés au christianisme. Il irrita ainsi les Juifs, qu'ils fussent croyants ou non. Saïd fut le premier à découvrir celui qui se cachait derrière l'agitation qui s'était emparée de la ville. Mais tout était si peu tangible qu'il était impossible d'accuser quiconque de trahison ou de révolte. Il ne restait plus qu'à être prêt à toute éventualité et à attendre. C'est alors qu'Abou Bakr est apparu. Il était resté plus d'un an absent, conduite inqualifiable de la part d'un vizir. Ne sachant comment l'accueillir, Mohammed demanda conseil au messager de Dieu. La voix céleste lui dit « Abou Bakr vient en homme repenti. Facilite-lui le retour à tes côtés. À dater de ce jour, tu auras en lui un visiteur, on ne peut plus fidèle, car ses pensées constituent l'indispensable complément des tiennes. » Habitué à obéir de façon inconditionnelle aux instructions d'en haut, Mohammed maîtrisa cette fois encore sa mauvaise humeur et reçut le vizir avec autant de simplicité et de gentillesse que s'il ne s'était absenté que quelques jours. Cela eut pour effet de secouer davantage encore celui que sa faute oppressait. Il se jeta aux pieds du prince pour lui demander pardon. Mohammed l'aida à se relever et lui dit d'un ton affable « Ce n'est pas moi qui dois te pardonner. Si Dieu l'a fait, alors tout est bien entre nous. »